On est un groupe effectivement familial, plus que centenaire, qui est né en 1912, sur le concept du resort, avec plusieurs hôtels, plusieurs restaurants, des spectacles, des espaces de sport, des centres de loisirs. C'est né en 1912 à Deauville. Et depuis, on est aujourd'hui en 2020. Ma sœur et moi sommes la 4e génération. Ce qui fait la force du groupe Barrière, c'est vraiment la personnalisation et l'attention portée à chaque client. Chaque client est unique. On appelle Money Cannot Buy. C'était des attentions et des accès justement uniques pour nos clients. Dans la restauration, on a notamment le Fouquet's. Fouquet's, c'est vraiment un symbole français, un symbole de l'art de vivre à la française. Tous nos Fouquet's aujourd'hui ont une carte signée Pierre Gagnaire. C'est pour nous une immense fierté. Pierre Gagnaire est un des plus grands chefs au monde. C'est un symbole de la gastronomie française. On essaie de développer aussi la clientèle chinoise. Et pour ça, on est en train de travailler pour adapter l'offre à ce qu'attendent les Chinois. Et un des points sur lesquels on travaille, c'est les petits déjeuners. Une des définitions du luxe, c'est d'avoir le choix. Donc, si vous voulez un petit déjeuner français, vous l'aurez. Si vous voulez un petit déjeuner chinois, vous devez l'avoir aussi. La culture fait aussi vraiment partie de notre ADN également. Comme par exemple un festival du cinéma. On a eu il y a un an le festival de la gastronomie chinoise qui a eu lieu au Fouquet's, avec des chefs qui venaient de Canton. Nos chefs français ont beaucoup apprécié échanger avec les chefs chinois. Donc c'était vraiment une belle réussite, une belle promotion pour la gastronomie chinoise et un bel échange de culture. Le Fouquet's a toujours été un lieu prisé par le monde de la culture, mais également par le milieu politique. On est un groupe 100% français, on est un groupe familial, on a toujours fait attention à respecter les valeurs familiales qui sont l'intégrité, la probité, et je pense que c'est aussi ça qui a fait notre force. On est présent en France, on est présent en Suisse, on est présent au Maroc, on est présent en Côte d'Ivoire, et d'ici 2 ans, on ouvrira à New York. Chaque hôtel est unique et personnalisé pour sa destination. On ne fait pas d'hôtel standardisé. Ce qu'on veut faire, c'est adapter le produit vraiment pour l'endroit, pour l'environnement, pour la population, parce que pour nous, c'est important d'avoir un produit qui correspond à la culture locale. Ça fait partie de notre ADN. Parce que vraiment, pour nous, la Chine, c'est un marché clé sur lequel on consacre beaucoup d'énergie. L'idée, c'est vraiment de développer de nombreuses activités là-bas, des hôtels, des restaurants, des événements culturels. Les premières difficultés, c'est de comprendre la culture chinoise. Et c'est extrêmement intéressant, mais c'est extrêmement complexe aussi. Serving est chargé justement d'adapter notre offre de manière plus populaire auprès de la clientèle chinoise. La priorité pour un premier établissement, c'est Shanghai, parce que c'est la ville la plus internationale. Et c'est une nouvelle génération des attentes différentes. Donc c'est à nous d'adapter nos business models et nos concepts de restauration, de loisirs et d'hôtellerie pour cette nouvelle génération.